Bonsoir à tous, il est 18h01, donc on va commencer la séance. Juste, je rappelle pour le public que nos débats sont enregistrés et filmés. Donc ceux qui ne veulent pas figurer sur le film, de se mettre plutôt en arrière-plan si vous avez des soucis et si vous ne voulez pas passer sur le film. Pour les conseillers qui sont là, donc je vous invite à chacun à donner votre nom avant de prendre la parole pour qu'on puisse identifier de qui sont les propos. Donc j'ai procédé à l'appel. Donc Claudine Gambé n'est pas encore arrivée. Odette Tardieu est présente. Stéphanie Martin est souffrante à sa procuration. Catherine Pérez est présente. Vincent Larouste est présent. Claire Combat, procuration. Oui, ça marche. Normalement, ça marche. Ouais, donc pour changer la fond. Oui, pour changer la fond. Anne-Marie Abadi est présente, Michel Renaud est présent, François Bontemps est présent, Sandrine Armand est présente, Nathalie Marty est présente, Hervé Marial est présent, Sabine Sauvage est là, Nathalie Rhin est présente, Lionel Thierry est absent, Cyril Mijoul est présent, Christopher Perron a donné procuration à Nathalie Marty, Vincent Bousset est présent, Robert Morandin est présent, Nicole Prader a donné procuration à Robert Morandin, Michel Yolton est présente, Éric Charon est présent, Monique Bélier est là, Caroline Desom est présente, Alain Bergonza est là, et Fanny Plénon a donné procuration à Catherine Pérez. Je vous propose, si vous êtes d'accord, d'élire Anne-Marie Abadi comme secrétaire de séance. Qui est contre? S'abstient. Donc on va commencer par l'ordre du jour. Je suppose que je suis beau là. On va commencer par l'ordre du jour, s'il vous plaît. On va commencer par l'ordre du jour, s'il vous plaît. Donc l'ordre du jour, ça porte sur l'approbation du PV du conseil municipal précédent. Donc est-ce qu'il y a des remarques par rapport à ce conseil? Nous n'avons pas eu le temps de le lire, donc... C'est sûr, il y a beaucoup de pages. Donc en tout cas, je constate votre insatisfaction permanente et votre inconstance. Quand vous n'avez pas le PV à temps, vous criez au scandale. Et quand vous l'avez, vous ne prenez pas le temps de le lire. Alors qu'il était quand même plein d'enseignements, notamment avec les réponses argumentées du SDEG, qui remettaient en cause l'argumentaire qui avait été fourni. C'est un constat. S'il n'y a pas d'autres remarques, je propose de voter. Donc qui est contre? Qui s'abstient? 4. Et oui, si vous ne l'avez pas lu, je comprends, c'est sûr. Donc on va attaquer sur l'ordre du jour. Donc, le premier point, c'est le rapport d'activité du Silonsa. C'est la première fois. Donc, Claudine Gambé n'est pas arrivée, donc c'est de lire la délibération. Donc, l'article L5139 du Code général des collectivités territoriales prévoit que les EPCI établissent chaque année un rapport d'activité qui est adressé à l'ensemble des communes aux fins de présentation aux conseils municipaux en application des dispositions de SAL a approuvé dans sa séance du 16 décembre 2024 le rapport d'activité 2023. Ce rapport est consultable en mairie et est adressé sous forme dématérialisée aux membres du conseil. Le conseil sera appelé à prendre acte du précédent rapport. Donc, il a été envoyé, je ne sais pas s'il y a des remarques par rapport au rapport de Silensa. Non, Nathalie Marty, le rapport est intéressant et bien fait. Donc, on a la chance d'avoir un syndicat qui continue à investir et à se développer dans pas mal de domaines et notamment dans une nouvelle compétence, puisque le Silençage a changé une de ses compétences et va s'occuper à présent d'énergie. Donc il développe différentes énergies, puisque les stations d'épuration devront être autonomes à partir de 2032. Donc ils développent un certain nombre de panneaux solaires. Et puis ils vont développer aussi les énergies résiduelles, notamment les énergies des réseaux. Et on aura peut-être la chance d'avoir après juste après un réseau de chaleur en récupérant la chaleur dans les canalisations des eaux usées. Si c'est le cas, on sera une commune pionnière. Donc s'il n'y a pas de remarques par rapport à ce PV, je propose de l'adopter. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le point 2 sur la FN, Nathalie. Donc AFL, garantie à première demande de 2025. Donc le groupe Agence France Locale a pour objet de participer au
financement de ses membres, collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux. Institué par les dispositions de l'article L. 1611-3-2 du CGCT, tel que modifié par l'article 67 de la loi 2019-1461 du 27 décembre 2019, relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique. Donc, les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux peuvent créer une société publique revêtant une forme de société anonyme régie par le livre 2 du Code de commerce, dont ils détiennent la totalité du capital et dont l'objet est de contribuer par l'intermédiaire d'une filiale à leur financement. Donc, cette société et sa filiale exercent leur activité exclusivement pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux. Cette activité de financement est effectuée par la filiale à partir des ressources provenant principalement d'émissions de titres financiers, à l'exclusion des ressources directes de l'État ou de ressources garanties par l'État. Donc, par dérogation aux dispositions des articles L2252-1 à L2252-5, L3231-4, L3231-5, L4253-1, L4253-2 et L5111-4, les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux sont autorisés à garantir l'intégralité des engagements de la filiale dans la limite de leur encours de dette auprès de cette filiale. Donc, la modalité de mise en œuvre de cette garantie sont précisées, les modalités sont précisées dans les statuts des deux sociétés. Donc, le groupe Agence France Locale est composé de deux sociétés. Donc, l'Agence France Locale, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, et l'Agence France Locale, société territoriale, société anonyme à conseil d'administration. Conformément au statut de la société territoriale, au statut de l'Agence France Locale et au pacte d'actionnaires conclu entre ces deux sociétés et l'ensemble des membres du pacte, la possibilité pour un membre de bénéficier des prêts de l'Agence France Locale est conditionnée à l'octroi par le dit membre d'une garantie autorisant la première demande au bénéfice de certains créanciers de l'Agence France Locale. C'est la garantie. Donc, la commune a délibéré pour adhérer au groupe Agence France Locale le 12 avril 2021. Donc, l'objet de la présente délibération est, conformément aux dispositions précitées, de garantir les engagements de l'Agence France Locale dans les conditions et limites décrites dans la délibération afin de sécuriser une source de financement pérenne et dédiée aux membres. C'est une délibération qu'on prend chaque année, donc on fait le choix de garantir nos prêts pour 4 700 € pendant 5 ans, donc il reste encore une année pour qu'on ait versé la totalité de la garantie et on bénéficie de prêts au taux du marché. Donc, les premiers, malheureusement, étaient à 0,19, le premier taux. Après, on a eu à 1,20 et le dernier taux était à 3,16. J'espère que ça va rebaisser si on était amené à refaire notre prêt. Donc, je propose de voter pour l'Agence France Locale, donc qui est contre, qui s'abstient. Merci. Chronologie. Donc, par courrier du 8 janvier, la société Chromologie sollicite de la commune la garantie à hauteur de 50% de 4 emprunts destinés à financer l'acquisition de 13 logements en VFA, 9 PLUS et 4 PLAI dans l'opération Nevada située rue Sainte-Barbe à Paris-Juste-Arrêt. Chromologie a sollicité le Murtin Agglomération pour garantir les 50% restants. Donc, les prêts à garantir sont PLAI travaux sur 40 ans d'un montant de 208 840 €, PLAI foncier 80 ans d'un montant de 128 200 €, PLUS travaux 40 ans d'un montant de 780 981 € et PLUS foncier 80 ans d'un montant de 367 585 €. Donc, il sera proposé au conseil municipal d'accorder la garantie de la commune sur 50% de ces emprunts. Il est précisé que le ratio de couverture ne peut pas être calculé avant le vote du budget. On avait une question sur ça. Oui, donc Nathalie Marty. Nous comprenons que le ratio de couverture ne peut pas être calculé avant le vote du budget 2025, mais nous demandons à voir le calcul fait avec le budget 2024 à titre indicatif. Donc, nous n'atteignons pas encore le seuil maximal de garantie des prêts. Le calcul est inutile à ce jour, et nous tenons compte encore de votre remarque, et vous laissons voter en conscience sur le fait de ne pas soutenir la production de logements sociaux, alors que la commune n'a pas encore atteint le nombre de logements sociaux demandés par l'État. Donc, en appliquant les données 2024, le taux qui était de 17,53% à la précédente délibération passerait à 18,27%, mais cette donnée est bien entendu fausse pour 2025. Donc, pour énième rappel, le taux maximum est de 50%, donc on en est très, très loin.
Donc, Nathalie Marty, c'est quand même une information qu'on demande, mais en aucun cas, Mais on n'a pas dit qu'on on ne dit à voulait chaque- pas on le dit financer. à chaque conseil. On n'a pas dit qu'on ne voulait pas financer des logements sociaux. En tout cas, vous posez la question à chaque fois, et à chaque fois, ce n'est pas forcément opportun de la reposer. Donc, je vous propose de voter. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, on est sur la création de postes, donc, au niveau du service administratif. Donc, la commune emploie encore un agent aidé avec un contrat du PEC, donc emploi parcours compétences. Ce contrat arrive à échéance le 30 mars 2025. Comme cela a déjà été le cas par le passé, France Travail ne peut pas nous donner à ce jour d'indication fiable sur la reconduction de ce contrat ou pas. Forcément, les aléas qu'on peut connaître au niveau du gouvernement et du budget. Donc, dans l'hypothèse d'une non-reconduction de ce budget, la commune ne souhaite pas se retrouver devant l'échéance d'un contrat qui se termine dans quelques semaines sans avoir de solution. Donc, la commune ne veut pas mettre l'agent devant une situation de rupture brutale, sans délai suffisant de prévenance. Et donc, il est proposé au conseil municipal de créer un poste d'adjoint administratif pour surcroît de travail, donc d'une durée maximale de 12 mois sur 18 mois, qui démarrerait au 1er avril 2025, afin d'offrir à l'agent une prolongation de contrat de quelques mois, le temps de lui préparer, lui, une nouvelle orientation. Dans l'hypothèse où le contrat serait aidé, serait prolongé, ce poste ne serait bien évidemment pas utilisé. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, Nathalie Marty, c'est bien effectivement que pour l'agent, ça puisse lui donner un peu de visibilité. Quelles sont ses missions On n'a pas le droit de dire que l'agent, Je ne te demande pas quel agent, je demande des missions. c'est un agent. Quel type de mission C'est un agent administratif. C'est de l'accueil, C'est un agent administratif. Il y a confidentialité au niveau des postes. S'il n'y a pas d'autres questions, on va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc nous arrivons au point 5 sur une motion. Donc, une motion sur le droit à la déconnexion des conseillers municipaux. Donc au dernier conseil municipal, on s'est aperçu qu'une majorité des conseillers s'était prononcée pour ne pas recevoir de mails tardifs. Donc je voudrais qu'on le formalise, puisque c'était un vote inopiné, donc on le formalise par une motion. Donc il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur la motion suivante, portant sur le droit à la déconnexion des conseillers municipaux. Lors d'un échange au cours du dernier conseil municipal, il est apparu un certain mécontentement des élus, recevant régulièrement des mails relatifs à leur mandat, à des heures tardives, au-delà de 23 heures et le week-end. Considérant le code du travail, les différentes enquêtes mettant en évidence la souffrance des élus et le risque de harcèlement divers, il est proposé au conseil municipal que chacun des élus s'engage à respecter la vie des autres, en respectant les horaires corrects pour l'envoi de toute correspondance en lien avec le mandat de conseiller municipal, idéalement dans les heures d'ouverture de la mairie et au plus tard à 19h30, en évitant les week-ends et les jours fériés. Ces dispositions, bien évidemment, ne s'appliquent pas aux messages ayant un caractère d'urgence. Sandrine Lafont. Alors, nous rappelons que le droit à la déconnexion n'est pas applicable à notre activité d'élu, qui s'exerce en particulier dans un cadre bénévole et sans lien d'autorité vis-à-vis de nos interlocuteurs. Donc, la délibération proposée n'a aucun fondement juridique et elle a tendance à réduire notre droit d'expression puisqu'elle nous impose de communiquer dans un certain nombre de plages horaires. Donc, nous demandons le retrait de cette délibération de l'ordre du jour. Alors, une motion, c'est un vœu. Donc, après, c'est vous qui ferez, si vous ne le respectez pas, c'est vous qui vous engagez par rapport aux autres élus de ne pas le respecter. Donc, il n'y a pas besoin de règles juridiques pour respecter les autres et respecter la bienséance et des règles du bien vivre ensemble, dans la mesure où les gens ont exprimé en majorité une souffrance par rapport à ces mails tardifs. Il est bien normal que je leur donne raison. Alors, donc, nous ne retirerons pas cette délibération et chacun a le droit de voter en conscience. d'accord. Donc, évidemment, nous sommes désolés s'il y a des élus en souffrance. Quand on parle Merci.
Ben oui, c'est vrai. Oui, mais c'est vraiment pénible de recevoir des mails à Mais 23h15. vous rigolez, il suffit de Mais pas quoi, c'est- d'écouter ben, son, Enfin, de moi, pas vous êtes un écouter son indésirable, ça téléphone. ne me gêne pas. Mais ça Bon, me va très voilà. bien, vous êtes un indésirable. Donc nous sommes des élus, nous nous adressons à des élus et nous sommes dans des adresses indésirables. Voilà, absolument. Ça Parce s'appelle que vous ne de respectez la pas- démocratie et du droit d'expression. Vous ne respectez pas les autres. Ce n'est pas du respect, vous ne respectez pas de façon générale quand on vous écrit, vous ne répondez pas, vous nous parlez mal, enfin, les listes Parce que sont vous nous longues. parlez bien, vous. Vous me parlez bien, alors attendez. à ce Alors, sujet, Bon, Alors, quand vous Alors- envoyez des insultes envers les conseillers et envers les agents, Le respect des vous nous autres, parlez c'est quand bien. même de ne pas envoyer des mails tardivement. C'est ce qu'on fait dans les entreprises et c'est ce Mais- qu'on fait. mais moi je travaille dans une entreprise, Ah, mais tu fais on ce que tu envoie veux des dans ton mails à entreprise. n'importe On va quelle heure voter, et on mes va voter, collègues c'est pareil illégal. et j'en Vous êtes reçois à Mais n'importe ce n'est quelle pas heure. normal. Dans Et quel ce n'est pas monde vous acceptable. vivez? Ce qui n'est pas normal et ce qui est interdit, c'est d'exiger un traitement à l'heure Non, mais où ce le n'est mail pas est normal reçu. d'envoyer de toute des façon, si insultes. Et vous non l'envoyez pas en de ne pas honorable, l'envoyer. Ce qui est important, c'est le message que vous mettez dans votre Eh mail. ben oui, Donc, il soit lieu à 17h ou Ou le 23 lendemain heures. matin. ou à 23h, Eh ben, à vous n'avez l'heure qu'à- qui vous t'arrange. n'avez qu'à- Vous Vous n'avez avez qu'à compris programmer que vos mails. À l'heure qui t'arrange, C'est tu souvent lis le mail. agressif. Ce qu'on demande, c'est du respect. Mais c'est du... C'est le rôle Mais de en la- quoi vous nous respectez? Vous limitez notre droit On limite d'expression rien du en tout. mettant des C'est- contraintes qui n'ont pas Non, lieu non, d'être. c'est une Ça n'empêche pas émotion. de nous exprimer. C'est une émotion et vous ferez comme vous voulez. D'accord. Voilà, c'est une Mais en tout cas, on va voter. Et en tout cas, si vous ne respectez pas les règles, ça sera en connaissance de cause. Donc, On Vous dira avez que la c'est possibilité- inadmissible. Nous parlons là Vous avez de- la possibilité de programmer l'envoi aussi. Mais Et vous vous de pouvez supprimer les programmer les notifications de mail. notifications Vous aussi. pouvez enlever les Non, notifications mais des mails. c'est pas celui qui envoie Mais qui moi- doit donner les règles. moi, je Vous les vous envoyez des consulte. heures tardives, ce n'est pas Oui, normal. mais En fait, Les urgences par Mais mail. vous c'est pas confondez une celui qui outil pour les- envoie, qui travaille à l'heure qu'il veut. Nous travaillons tous dans la journée, Tu sauf peux le Claire. programmer, tu peux le programmer. Non, nous travaillons tous dans la journée, Tu peux sauf le Claire. programmer. Nous Moi, je envoyons programme nos mes mails. Je programme mes mails. Souvent, je me lève à 4h du matin, Mais je fais des mails, je les programme. chacun Et c'est gère le respect comme il des veut. autres. Mais vous ne respectez pas les autres. Ce n'est pas Donc, une question on de va respect. voter, on va Chacun voter. a des horaires différents. Tu fais ce que tu veux, Sandrine. Chacun Mais en a tout des cas, horaires on n'est pas obligé de différents. l'accepter. C'est votre opinion, c'est pas la D'accord, On n'est mais pas quand obligé vous d'accepter. parlez de Donc, on va harcèlement, Mais c'est le harcèlement des élus. Non. Parfaitement. Combien de mails par an? Bah, vous devez, la dernière fois, je Non, pense mais que vous vous avez sentez pas envoyé au moins une concerné. dizaine. Vous Une sentez pas dizaine en concerné, c'est une manière même pas. globale, non. ce qui est marqué là sur le harcèlement, c'est pas. Vous ne sentez pas concerné, c'est d'une manière globale. Attendez, mais c'est grave attends, quand c'est même. l'argument pour lequel Vous êtes utilisé la par le motion est- harcèlement. En tout cas, on va voter. Mais pas du tout, inciter personne. Donc, Et combien? par les rapport à termes cette, s'il vous plaît, harcèlement ont été mis pour la S'il vous plaît. justification de la par délibération. rapport à cette motion, qui est contre? Bah, nous, on Ah, refuse nous, de voter. On refuse de voter, nous. Refusez de voter. Et qui est pour? Parce que le public ne peut pas voter. Deux. Moi, je- Qui s'abstient? c'est exceptionnel. Moi, ma patte Une abstention. Deux abstentions. Qui s'est abstenu, pardon? Sabine. Sabine. Et Vincent. Merci à eux. Merci. En tout cas, il n'y a pas de contre. Donc la motion est adoptée, donc en connaissance de cause, si vous continuez à envoyer des mails, vous saurez que vous le faites contre les élus, et ça sera votre responsabilité. Non mais vous ne vous rendez pas compte de Mais ce ça, tu ne te rends pas que... compte? Mais vous êtes dans un univers, je ne sais pas comment vous raisonnez. Vous êtes centré sur vous et vous ne prenez pas en compte la liberté de l'autre. Celui qui reçoit le mail le traite quand il veut, celui qui l'envoie quand il Vous n'avez veut. pas la liberté de faire ça. Mais l'importance, encore une fois, c'est ce que vous mettez dans le mail. Donc, il sera lu de toute façon. Et bien Qu'il donc soit lu tu, à l'en- 23 tu heures. le lis à l'heure qui te plaît. Mais oui, mais forcément, quand on consulte les mails tard le soir et qu'on voit encore un truc, voilà, ben, on préfère le lire le lendemain. Voilà. Ah, voilà, ben voilà. Mais bon, comme c'est tout le temps critique Et pas que c'est tout le temps le soir, la même journée. Non, Mais ça c'est pas. forcément, Ça, on travaille dans la et journée. ça nous Et affecte. en plus, Vous pouvez le comprendre. et en plus, vous envoyez ça Les aussi contenus de aux vos mails agents. nous affectent. Vous pouvez Mais est-ce que vous pouvez comprendre que les contenus de vos mails nous On affectent vous en envoie pas beaucoup. et de vos Nous, on actions? vous C'est en envoie toujours pas en beaucoup. réponse à vos mails. Hein. Mais vous Et c'est en rigolez. réponse à votre agressivité. Sur le nom du groupe, c'était vous. Sur le droit d'expression, c'était vous. Sur,
Et quand effectivement on fait des propositions, on a 0 réponse. Les propositions, lesquelles? Les propositions sur le Facebook, ça fait au mois de décembre. Le projet. On vous a envoyé une proposition sur le On Facebook. est au tribunal, donc c'est pas nous qui avons décidé. Non, mais le tribunal vous a dit qu'il fallait nous donner accès. Eh bien, Donc là, il va falloir on l'appliquer. dit, c'est la délibération suivante. Oui. Donc, règle 6, le point 6, donc c'est le dernier point du Conseil avant le compte rendu de décision. Donc, sur les règles de répartition des espaces d'expression entre les groupes politiques. Donc, par décision du 6 novembre 2024, notifié à la commune le 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les délibérations de 2022-03-07 du 18 mai 2022 et la 2023-02-11 du 5 avril 2023. Et a adjoint le maire à inscrire à l'ordre Enjoint au maire. Au maire d'inscrire à l'ordre du jour d'un conseil municipal dans un délai de 3 mois à la date de notification une délibération visant à modifier l'article 30 du règlement intérieur afin de fixer le nombre de caractères attribués au groupe d'opposition dans le magazine municipal à 1500 caractères et d'autre part à prévoir un espace réservé aux droits d'expression des élus n'appartenant pas à la majorité municipale sur la place Facebook de la commune. Vu la décision du tribunal administratif de Toulouse du 6 novembre 2024, notifiée à la commune le 14 novembre 2024, vu la délibération 2020-0501 du conseil municipal du 1er juillet 2020 portant approbation du règlement intérieur du conseil municipal, considérant l'annulation par le tribunal administratif des délibérations 2022-03-07 du 18 mai 2022 et 2023-02-11 du 5 avril 2023, considérant que par la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Toulouse le 6 janvier 2025 sous le numéro 25 TL 0028, la commune a interjeté appel de ce jugement en tant qu'il annule la délibération 2023 du 5 avril 2023 et enjoint le maire d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal dans un délai de 3 mois à la date de notification une délibération visant à modifier l'article 30 du règlement intérieur afin de fixer le nombre de caractères attribués au groupe d'opposition dans le magazine municipal à 1500 caractères et d'autre part de prévoir un espace réservé aux droits d'expression des élus n'appartenant pas à la majorité municipale sur la page Facebook de la commune. S'agissant du nombre de caractères attribués au groupe d'opposition dans le magazine municipal, la rubrique destinée à l'expression des groupes politiques au sein du magazine municipal Pensez-vous comprend une page, donc une demi-page, est dédiée à l'expression des élus n'appartenant pas au groupe majoritaire. Dans l'attente de la décision qui sera rendue par la Cour administrative d'appel, les 6750 caractères seront répartis comme suit. 1500 caractères, espace compris pour le groupe de 4 personnes, très juste arrêt ensemble pour une évolution durable. 1875 caractères, espace pour le groupe de 5 personnes, très juste arrêt au plus près de vous. 3375 caractères et espace pour le groupe majoritaire, très juste arrêt de nous. Mention sera faite sur la page. En application de la loi démocratie et proximité, article L 2121-27-1 du CGT, cette tribune est partagée en 2 espaces équivalents, 50% de l'espace mis à disposition pour la majorité et 50% pour l'opposition, répartis en fonction des résultats des élections municipales ou au nombre de sièges. Les textes publiés dans cette rubrique n'engagent que leurs auteurs. Pour rappel, le droit d'expression appartient à chaque élu, donc le tribunal administratif de Versailles, 25 mai 2004, référence Chandon de numéro. Il peut être exercé collectivement par l'intermédiaire d'un groupe, à condition toutefois que chacun des conseillers municipaux soit attaché à un tel groupe. Bénéficie également de ce droit le conseiller qui n'appartient plus à la majorité municipale en cours de mandat, le cours administratif d'appel de Versailles du 13 décembre 2007. Le bulletin d'information municipale est accessible au format papier et ou au format numérique et peut prendre la page d'une page internet, voire d'une diffusion sur un réseau social. Les groupes s'engagent conformément aux termes de l'article L21-27 du Code général des collectivités territoriales à ne s'exprimer que sur des réalisations de la gestion de la commune dans la limite de ses compétences. Ils s'engagent à respecter les dispositions du Code électoral encadrant le droit de la communication institutionnelle en période électorale, tant au regard des dispositions de l'article L52-1 alinéa 2 prohibant les campagnes de promotion des réalisations de la gestion des collectivités intéressées par le scrutin et les dispositions de l'article L52-8 du même code
interdisant l'utilisation à des fins électorales de moyens de communication de la collectivité. En outre, il s'engage à s'exprimer dans le respect des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Tout texte comportant des risques de troubles à l'ordre public, à la sécurité et à la tranquillité publique, ayant un caractère diffamatoire, injurieux ou manifestement outrageant, ou dont le contenu porte atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne de nature à engager la responsabilité pénale du maire, ne sera pas publié. Toute publication jugée non conforme pourra faire l'objet d'une modération ou d'un retrait après notification à l'élu concerné. Chaque groupe d'opposition dispose d'un droit de publication trimestriel. S'agissant de la parution sur la page Facebook officielle de la commune, les tribunes numériques seront publiées trimestriellement. Les groupes politiques les tribunes des groupes politiques seront publiées à la suite au sein d'une seule publication afin de garantir à l'ensemble des groupes politiques et des conseillers municipaux un niveau égal de visibilité. Une mention au sein de cette publication indiquera expressément les tribunes de l'opposition sous le titre « Expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité » et le cas échéant le nom du groupe ou l'élu concerné. Les textes ne renverront pas via des liens à d'autres sites et ne contiendront pas de photos pour garantir l'équité entre les groupes. Les documents destinés à la publication seront remis sous format numérique au maire via le service communication. S'agissant d'une publication trimestrielle, les documents doivent être remis au plus tard le 15 du mois qui précède la parution du concerné ou dans le délai demandé par la parution du magazine municipal. Une fois transmis au directeur de la publication, les textes ne peuvent plus être modifiés dans leur contenu et par leurs auteurs. En complément de la mise en ligne sur le site internet du bulletin papier, une nouvelle rubrique du site dénommée Presse et l'expression a été créée sur le site de la commune et reprendra chaque trimestre les textes du magazine papier pour tous les groupes. Sandrine Lafont. Donc on se félicite que le tribunal ait tranché en notre faveur sur ce point du droit d'expression des élus n'appartenant pas à la majorité municipale. Il s'agit d'une décision de justice et ce qui est traité aujourd'hui en conseil municipal, c'est d'appliquer cette décision de justice. Soyons clairs, hein. Le jugement consiste à modifier l'article 30 du règlement intérieur afin de fixer le nombre de caractères attribués au groupe d'opposition dans le magazine municipal à 1500. Je lis in extenso le jugement. Hein. Et d'autre part, donc, il n'y a pas de modification du règlement intérieur dans la délibération proposée. Et d'autre part, de prévoir un espace réservé au droit d'expression des élus n'appartenant pas à la majorité municipale sur la page Facebook de la commune. C'est un espace réservé au droit d'expression. Ce n'est pas le copier-coller du contenu du magazine dans un seul poste. Ça, ce n'est pas un espace de droit d'expression. Ce n'est pas ça que ça veut dire, un espace de droit d'expression. Et la jurisprudence est extrêmement claire là-dessus. Donc, la délibération qui vous est proposée, telle qu'elle est rédigée initialement, elle ne met pas à exécution le jugement. Donc, nous avons contesté pour un droit d'expression. Nous pensions qu'il n'était pas respecté. Le tribunal administratif de Toulouse nous donne raison en demandant 1500 caractères et l'accès au Facebook de la commune. Et ce qui est proposé aujourd'hui ne répond ni sur le fond, ni sur la forme au jugement du tribunal administratif. Moi, je trouve ça grave. Nous sommes des individus avec une conscience. On a voté en tant que groupe majoritaire au départ le pain juste arrêt avec une charte éthique. Ne pas respecter un jugement de justice en termes d'éthique, ça va au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et en termes d'élus de la République, ça veut dire qu'une décision de justice, on considère que ça ne nous est pas applicable. Je précise que l'appel qui a été fait par la commune ne remet pas et ne suspend pas l'application du jugement. Donc l'exécution du jugement, elle est due pour 3 mois après la notification, donc avant le 14 février. Donc il reste une semaine. Ça tombe bien, il nous reste une semaine. Donc nous avons rédigé un amendement qui respecte mot à mot cette décision de justice. La seule interprétation possible est sur les modalités pratiques d'accès à Facebook.
ce que nous avons mis dans l'amendement est ce qui se fait classiquement dans une version plutôt minimaliste. Certaines communes ont des modalités bien plus larges avec une publication autorisée par semaine et sans aucune restriction, par exemple. Donc la question pour vous est individuellement ce soir est de savoir si la décision du tribunal, par votre vote individuel, vous refusez de l'exécuter ou vous la faites exécuter. C'est ça qui se joue dans le vote de ce soir. Ce n'est pas la question de savoir si on s'aime bien, si on est d'accord ensemble, si on pense pareil ou autre chose. Ce n'est pas une question de s'apprécier, c'est une question d'avoir une décision de justice et de la dérouler et de l'exécuter telle qu'elle est, en attendant un appel. Pas de problème, l'appel, vous avez le droit de le faire et il a été fait. C'est un vote qui vous engage individuellement, c'est-à-dire que ce n'est pas un vote collectif, c'est-à-dire que le conseil municipal est constitué de 27 membres qui individuellement vont appliquer une délibération ou une autre. Ça veut dire que vous êtes responsable du fait que vous n'appliquez pas le jugement de justice dans la formulation telle qu'elle est proposée aujourd'hui au conseil municipal. C'est clair, il n'y a pas de modification du règlement intérieur dans la délibération qui est proposée et il n'y a pas d'accès au Facebook de la commune. Donc ce qui vous est proposé n'est pas conforme au jugement. Non, c'est une republication. Il est extrêmement précis sur la modification du règlement intérieur, par exemple. Sur les accès, il n'est pas précis. C'est normal parce que c'est fait comme ça, mais c'est un... Ah, vous l'interprétez comme Non. on l'interprète aussi. Non. Recopier la tribune papier une fois par trimestre sur un média numérique, ce n'est pas donner l'accès au compte Facebook aux élus d'opposition. Non. Et ne pas modifier... Non, je finis. Donc, il s'agit de savoir aussi sur le fond... C'est pas un dialogue, c'est un monologue. Non, c'est un monologue, mais c'est pas grave. Il s'agit aussi de savoir sur le fond. Si vous pensez que les élus ont le droit de s'exprimer, et c'est nos règles de la République, c'est la loi, et ça a été confirmé par le tribunal. Donc, est-ce que vous pensez individuellement que restreindre de cette façon-là le droit d'expression est normal? Voltaire disait « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites ». Oui, mais c'est l'esprit, il me semble, qui marque la société française, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire. Nous nous sommes battus pour aller au tribunal. Vous avez juste à voter en votre âme et conscience, en tant qu'individu et en tant qu'élu. On a compris, tu peux passer en Donc, rien de compliqué dans votre décision. Ok, on assume. Soit vous On votez, assume. On assume. soit vous votez contre la assume. délibération que nous proposons. Et vous faites passer un texte qui n'applique pas la loi. Ah, ok. Soit vous votez pour la décision de délibération, ou vous vous abstenez et vous faites passer un texte qui n'applique pas la justice de notre pays. Donc nous allons lire notre amendement puisque nous avons un droit d'amendement. Allez, ok. Je pense que le conseil municipal de ce soir a été uniquement défini pour traiter ce point-là. Donc il est normal qu'il y ait un certain débat. C'est pas un débat, c'est un monologue. Alors Jusqu'à allez. présent, vous pouvez vous exprimer quand même. Mais c'est normal, c'est impossible d'empêcher qu'on pose un amendement. Donc c'est la loi, vous avez déjà été retoqué là-dessus. Vous exprimez beaucoup, même plus que Mais c'est normal. plus que l'autre opposition. Donc, Mais l'autre on opposition... ne restreint pas, il me semble. Alors pardon, si vous avez des questions sur ce que je viens de dire ou si vous voulez vous exprimer sur autrement, il n'y a pas de souci, évidemment. Vas-y, dis ton amendement. Donc, l'amendement déposé par notre groupe Pain Juste Arrêt Durable. Notre nom est Pain Juste Arrêt Le Durable. nom qui a été déposé, c'est pas celui-là, je suis désolé. Nous avons redit, notre nom est Pain Juste Arrêt Durable. Il n'y a Le aucune nom qui a été façon... déposé, c'est le mandat et on ne peut pas le changer. Il n'y a pas, c'est absolument On peut faux, pas le changer. il n'y a pas de dépôt. Nous avons envoyé un courrier en disant ça va être comme ça et nous avons renvoyé un courrier. Donc on ne peut pas, Non, on peut pas changer le nom, on ne peut pas changer le nom dans la loi. On peut parfaitement changer le nom. On peut parfaitement changer le nom. On ne peut pas changer le nom pour le mandat. Mais ça c'est faux. Mais non, c'est pas faux. Tu fais, C'est en fait, monsieur tu commences à Rossi, dire c'est l'amendement et tu rajoutes des phrases à l'intérieur. Donc on se perd. On commence. Non, je lisais le titre. Ah. Projet d'amendement de Pain Juste Arrêt Durable.
pain juste arrêt durable et notre nom. Non, mais, non, Nous avons le droit de choisir notre nom. vous l'avez déjà choisi, vous l'avez C'est envoyé. incroyable. Non, on a renvoyé, on Ben, a je l'ai envoyé fait un par nom. moi. Le nom qui a été validé par moi, c'est le nom que vous avez Mais donné par en toi, premier. c'est qui, toi? Je suis le maire. Sandrine Guédon, Non, mais attends, un minimum d'égard quand même. Qu'est-ce que ça veut dire Tu ça n'as pas le pouvoir de décider du nom du groupe d'opposition. Mais c'est vous qui l'avez choisi. Eh ben donc c'est pas toi qui décide, Et c'est vous vous. l'avez choisi, c'est pour la totalité du Non, mandat. non, tu n'as pas ce pouvoir-là. Dis ton amendement. Donc tu n'as pas ce pouvoir-là. D'accord, Donc là je ok. dis c'est Mais en qui? tout cas, c'est pas le nom C'est la quand même que question. vous avez Votre choisi. page Facebook s'appelle Alors. Point développement durable. Par décision du 6 novembre 2024. Bon, le début, vous voulez vraiment que je le relise? Non. Non, enchaîne. Alors, considérant l'annulation par le tribunal administratif des délibérations du 18 mai 2022 et du 5 avril 2023, premier point sur le règlement intérieur, puisque c'est ça que demande le juge. S'agissant du règlement intérieur du conseil municipal, l'article 30 du règlement intérieur du municipal est modifié comme suit. Article 30. Droit d'expression des élus n'appartenant pas à la majorité municipale. L'ancien titre était bulletin d'information. Il est rappelé l'article du CGCT. L'article, je vais le lire parce qu'après il est fait référence de façon erronée dans votre proposition de texte. Dans les communes, donc c'est le 21-21-27-1 du CGCT, dans les communes de 1000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré de ne pas appartenir à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. Article 30.1 proposé, qui est une reprise de l'article existant avec le complément pour le jugement. Aussi, dès lors que la commune diffuse un magazine d'information générale, il doit être satisfait à cette obligation. Un espace d'une demi-page du magazine municipal est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Ça, c'était le texte qui existait précédemment. Le complément qui vient du jugement. La répartition de l'espace d'expression réservé aux conseillers n'appartenant pas à la majorité est fixée par le conseil municipal avec un minimum de 1500 caractères par groupe de conseillers. Le jugement. Article, c'est écrit dans le jugement. Il a donné 1500 caractères pour nous. Mais les autres, je suis désolé, ils ont 5 mois, ils ont été élus. Donc avec Ils ont un été minimum de 1500 Donc les autres, caractères, ils n'ont pas à avoir 1500. avec un Ils ont ce minimum, qu'on a proposé. tu écoutes, Oui, mais toi avec aussi, un tu écoutes. minimum Toi, de tu n'écoutes 1500 pas. Toi, caractères. tu n'écoutes pas. Je viens Vous de avez dire. 1500. Je lis, Oui, dans le oui. règlement intérieur, il faut que ça soit écrit. Non, on l'a écrit. Non, dans le règlement intérieur, c'est le jugement qui demande ça. Le jugement demande de modifier le règlement intérieur et de nous attribuer 1500 caractères On vous les au attribue. groupe d'opposition. On vous Dans les le attribue. règlement intérieur, c'est le On vous les jugement. attribue à vous. Article 30.2. De la même façon, dès lors que la commune dispose d'un site internet et d'un compte Facebook qui diffuse des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal, qui est le cas, Non, c'est pas le cas. il doit Je suis être désolé, c'est pas le satisfait cas. à cette C'est obligation. pas le cas. Le C'est juge pas le en a cas. jugé autrement. Mais c'est pas le cas, c'est pour ça qu'on fait appel. D'accord, Je reviendrai donc après. oui, mais l'appel n'est pas suspensif. Mais il est pas Donc, suspensif, on donc applique. le juge aujourd'hui en a décidé autrement. Donc quand tu dis non, le juge dit oui. Mais non, non, c'est pour ça qu'on fait appel. Un espace y est réservé pour l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité. L'appel n'est pas suspensif. Eh bien, on Oui, applique. mais on va vous proposer justement. Non, c'est un copier-coller du magazine, c'est pas un Mais on espace applique. d'expression. Vous avez accès à Facebook. Non, c'est un copier-coller du bulletin trimestriel du magazine, ce n'est pas un accès à C'est pas où les Facebook. gens l'auraient raté. Mais si, c'est un accès physique. Non, Donc, non, ça continue ton s'appelle pas amendement. un accès d'expression à Facebook. Non. Oui, mais il faut attendre la décision. Non, c'est pas suspensif. C'est pas l'appel. suspensif. C'est pas suspensif, mais Non, quand non. même, ça ne sert à rien de débattre. Ah non, parce qu'aujourd'hui, on a le conseil municipal exactement, parce qu'on est dans le délai de 3 mois aujourd'hui. Oui, d'accord. Donc, soit on vote et on vote pour un truc qui est conforme au jugement, Ah. soit, oui, ah oui. C'est conforme. On ne fait pas à moitié. Ce qu'on propose, c'est Oui, conforme au mais- jugement. Non, il n'y a pas de modification. terminé, Si c'est je terminé. juge, s'agissant du droit d'expression, ce n'est pas le nombre de caractères, s'agissant du droit d'expression des élus dans le magazine municipal, nous proposons 1500 caractères pour le groupe Pain Juste Arrêt Durable, Pain Juste Arrêt Durable,
1500 caractères pour le groupe Pain Juste Arrêt près de vous et 3000 caractères pour Pain Juste Arrêt demain. C'est conforme au jugement qui dit 1500 caractères au groupe d'opposition avec un S. Mais vous fixez vous-même Le les- jugement les écrit ça critères noir et sur les blanc. éléments. Vous pouvez critiquer le jugement puisque c'est ce que vous faites, c'est pour ça que vous faites appel, mais le jugement est écrit comme ça. Non. Et si c'est écrit Non, ah, parce qu'il non. respecte pas la proportionnalité des groupes. On va relire. Il l'avait interprété. Les règles de répartition des caractères, c'est pas Le ça. jugement est exactement Non. celui-là. Vous interprétez comme Non. ça vous arrange. Mais attends, je le relis. C'est le jugement là que je lis, donc je n'interprète pas. Une délibération visant à modifier, je lis exactement le jugement, visant à modifier l'article 30 du règlement intérieur, afin de fixer le nombre de caractères attribués au groupe d'opposition, avec un S au groupe d'opposition, dans le magazine municipal à 1500. C'est le jugement. Vous faites appel, c'est une chose, mais le jugement, je ne l'interprète pas, je le lis. Bien. Et d'autre part, de prévoir un espace réservé aux droits d'expression des élus n'appartenant pas à la majorité municipale sur la page Facebook de la commune. Voilà. Ça, c'est le jugement. Je ne l'interprète pas, je le lis. Mais rien ne vous empêche d'avoir votre page et de la développer. Non, c'est totalement différent. Et c'est le droit On va d'expression procéder, sur les moyens de la On va commune. procéder dans C'est la l'ordre. loi, c'est la On va loi. procéder dans l'ordre. T'as fini de lire ton amendement? Non. C'est pas ça. Donc, mention sera faite sur la page du magazine. En application de la loi démocratie et liberté, article 21-27-1 du CGCT, cette tribune est destinée à l'expression des élus du conseil municipal. Les textes publiés de cette rubrique n'engagent que leurs auteurs. Ce qui est proposé dans le texte aujourd'hui enchaîne sur la répartition, qui ne fait pas partie de la loi. Donc, tel que c'est rédigé, on a l'impression que la loi définit la répartition, c'est pas vrai. Donc, la rédaction qui est en mention actuellement du magazine et qui est proposée d'être votée dans la délibération qui vous est proposée aujourd'hui est totalement ambiguë. Il n'y a pas de répartition définie dans l'article cité. Donc, quand on écrit dans la délibération proposée en vertu de l'article machin, ça sera réparti comme ça. En fait, ce qui t'ennuie, C'est que totalement votre trompeur. proposition, il est tout le caractère que vous. Pas du tout. Non, c'est que Si, ça vous raccourcit, l'avez dit. c'est que ça augmente la capacité de la majorité à raconter n'importe quoi. Ah, Donc donc, c'est nous comme Et la vôtre aussi. il n'y a pas de problème. Vous C'est pouvez. pour ça que c'est compliqué, vous écrivez tout pour dire un critique, on dit n'importe quoi. Ça, Non, c'est non, compliqué. mais il n'y a pas de problème. Si vous voulez maintenir 1500 caractères, 1875 et 3000 machins, allez-y, il n'y a pas de souci là-dessus. On peut changer. Non, on n'avance pas parce qu'on discute, parce que là, il va falloir Non, mais c'est amender. pas une discussion, on va voter sur l'amendement. On termine l'amendement, on va voter sur l'amendement. Alors, Il y a plus de membres que nous. On dit n'importe quoi. non, ça c'est pas gênant, on peut le rester comme ça. Nous, ce qu'on propose, c'est d'appliquer le jugement à la lettre. Si vous voulez le changer. Tu peux terminer ton amendement, C'est ça ton part dans tous les sens. Donc, la mention qui est sur le magazine. Toute la réunion du conseil, elle ne parle que Mais de non, ça. nous votons Le ce trois quarts soir. du conseil. Nous votons ce soir. Tu Donc, peux je sais terminer, pas, les vous amis. votez quoi. Tu peux terminer. Donc, j'insiste sur la mention qui est proposée dans le magazine. C'est solidaire. La mention. Ils ont fait appel, il faut attendre la C'est décision. eux de la qui l'ont Cour mis à d'appel. l'ordre du jour du conseil municipal, Ils sont Michel, obligés. c'est pas moi, parce qu'ils sont obligés. Donc, non, ça ne peut pas être les deux à la fois. C'est pas moi qui ai défini l'ordre du jour. En tout cas, termine ton. Donc, j'insiste, la mention qui est proposée est totalement trompeuse. Je suis désolée, la loi ne définit pas ce qui a été fait comme choix par les parlementaires. Toute publication, c'est super ambigu, hein. Donc, désolé, hein. Donc après, on peut faire un mix, hein, c'est le jeu du conseil municipal. hein, Donc, c'est un un mix de amendement, textes. on le lit parce que sinon, après, on n'entend plus rien. Quoi. Donc, toute publication jugée non conforme pourra faire l'objet d'une modération ou d'un retrait. Ça, c'est le texte initial. hein. Après notification à l'élu concerné, pas de souci avec ça. Et demande de nouveau contenu dans un délai de 48 heures. Parce que là, on peut avoir une censure. Lis ton truc. Donc, là, c'est on bon. demande de pouvoir resoumettre un texte dans les Mais 48 déjà, heures. maintenant, la motion. Mais Tu l'as distribué à tout le monde, donc tu peux accélérer. Non. Chaque groupe d'opposition dispose d'un droit de publication dans chaque magazine. Le bulletin d'information est publié sous forme papier. Il peut également être diffusé sur les médias numériques de la commune en complément. Ça nous va très bien. S'agissant du droit d'expression des élus sur la page Facebook officielle de la commune, la page Facebook de la commune, c'est bien de ça dont il s'agit, l'article CGCT, c'est ça.
Chaque groupe d'opposition pourra demander au maximum une publication par mois calendaire sur le compte Facebook de la commune à la date de son choix dans le mois. Ah oui, c'est une expression. Le contenu de la publication souhaitée sera remis sous format numérique au maire via le service de communication. Ce contenu pourra contenir un texte incluant des liens hypertextes et 2 images, taille maximale 5 mégaoctets. Bon, voilà, ça on peut discuter si vous pensez. C'était une proposition qui nous semblait raisonnable, avec une taille raisonnable. On peut discuter de ça. C'est ce que nous avons mis. Précisé dans le le tribunal. C'est bien ce que je dis. C'est bien ce que j'ai dit en présentation et en préambule. Nous appliquons à la lettre, à part les modalités qui ne sont pas définies dans le tribunal et que nous proposons pour discussion. Donc, je suis entièrement d'accord. En attente de l'arrêt de la cour d'appel. En application du jugement. En attente de l'arrêt de la cour d'appel. Termine ton amendement. Donc, le contenu fourni par un groupe d'opposition ne pourra faire l'objet d'aucune modification par le maire ou son équipe. Le contenu sera publié sur la Facebook de la commune avec en préambule. On ne peut pas le supprimer. Tu peux pas. Non, tu peux refuser de le publier, nous le dire, et on a 48 heures pour modifier. Mais tu n'as pas le droit de le modifier. Non. Ah oui, Ça va nous aussi. D'accord. C'est ce que je viens de dire. Si vous l'avez sous les yeux, vous pouvez vérifier. Modifier. Par contre, vous pouvez le refuser et nous demander de resoumettre. Alors, avec le nom de notre groupe, et en bas de la publication, la simple mention que le contenu publié est une libre expression de l'opposition qui n'engage pas la majorité municipale. Ça, c'est normal. Les lecteurs devront avoir la possibilité ou non de laisser des commentaires sur les publications des groupes d'opposition selon le choix du groupe concerné. C'est ça, avoir accès au compte Facebook de la commune. C'est y compris aux réactions sur ce qu'on publie. Jurisprudence. S'agissant du droit d'expression sur le site internet de la commune, c'est la dernière rubrique. Il y avait le magazine municipal, le compte Facebook, le site internet. Chaque groupe d'opposition disposera d'un espace d'expression sur le site internet de la commune. Chaque groupe pourra demander à mettre à jour le contenu de sa tribune régulièrement, dans la limite d'une fois par mois. La publication du nouveau contenu sur le site sera faite par la mairie dans les 8 jours suivant la réception de la demande. Je précise que ce point-là n'est pas du jugement, n'est pas une directe application du jugement. On en est d'accord. Mais il n'aurait pas fallu le marquer, alors. Non, ça c'est notre proposition. Non, ça c'est notre proposition. Après, si on veut en revenir au jugement, on enlève ce truc-là. Il n'y a pas de souci. C'est bon, tu as fini ton amendement? Tu veux dire quelque chose? Oui. Donc on entend votre amendement, on a bien compris votre position. Nous, on applique le jugement dans la mesure où on vous attribue 1500 caractères et on vous attribue un accès sur Facebook tel qu'on le prévoit nous. On a interjeté appel parce qu'en fait, le Facebook officiel de la commune, je vous rappelle que c'est une page Facebook et tous les gens qui sont là dans le public peuvent le dire, sur lequel on ne met pas en avant les réalisations de la commune. Donc c'est un simple relais des associations. Attends, je peux terminer? Toi, tu as parlé, maintenant je parle. Assieds-toi, je te donnerai la parole quand j'aurai terminé. Donc, sur cette page Facebook, on relaie les informations des associations, on relaie des informations des commerçants, on relaie les informations des animations que fait la commune. C'est normal, c'est des animations de la médiathèque, et éventuellement, on annonce des événements. Je n'ai jamais mis « Monsieur le maire a inauguré telle place »,« Monsieur le maire a fait ceci »,« Monsieur le maire a fait cela ». D'ailleurs, sur Facebook, ce n'est pas une tribune politique, puisqu'on y interdit tous les commentaires. Il n'y a pas de commentaires. C'est un Facebook qui est simplement informatif. Ce Facebook, il sert beaucoup aux associations, parce qu'on a aujourd'hui un peu plus de 2000 abonnés. Moi, ça ne me gêne pas de le fermer. Il n'y a pas marqué ville officielle de Plain-Just-Arrêt. C'est un site qui ne sert qu'à ça. Donc, ce n'est pas marqué ville officielle de Plain-Just-Arrêt. Ah, tu l'as enlevé? Non, c'est pas marqué ville officielle de Plain-Just-Arrêt. Et on peut l'appeler animation de Plain-Just-Arrêt, ce que vous voulez. Mais en tout cas, ça ne me gêne pas de le fermer. Donc, vous y avez accès. On va voter votre amendement puisque vous le proposez. Donc, c'est un amendement pour lequel moi je suis contre. Et je vais demander à chacun de voter pour cet amendement. Tu as dit que le Facebook de la commune ne publie pas de réalisation. Le juge en a jugé autrement et nous avions fait des copies d'écran parce que les articles en question ont été supprimés sur la période avant le jugement. Je le dis, nous avons des copies d'écran, bien nous en a pris. Donc effectivement, les publications politiques ont été supprimées
au moment où nous avons C'est faux. posé, Ça fait 2 ans. nous avons des Il n'y a copies rien d'écran, C'est faux. nous avons des copies d'écran de choses supprimées. Et nous, on va faire un constat par un huissier. Et ce qui est On va faire fait. un constat par un huissier. Ça fait Oui. combien de Ah temps oui, qu'on n'a pas mais publié nous, quelque chose? heureusement, on a fait Ça copier. fait 2 ans. Et ce à quoi vous vous amusez récemment, c'est de republier des pains juste arrêt de main qui contiennent des réalisations, j'apprécie le sourire, qui C'est un contiennent des compte. C'est pas réalisations. une page. C'est vous republiez des informations qui sont publiées sur Facebook avec au titre de pain juste arrêt de main et qui concernent des réalisations du conseil municipal. Ben, juste arrêt Et de main. il y en a eu 2 par mois depuis quelque temps. Alors, Nous avons des copies d'écran. Oui, mais Vous d'accord. pouvez faire venir l'huissier. C'est un compte. Juste arrêt de main. Ce n'est pas une page publique. Il faut être ami pour y Ah, accéder. peu importe, vous Donc, publiez on sur le laisse compte répondre. officiel de la Et commune. En fait, Pardon. on peut republier sur Ville de Bain-Justaré des animations d'associations. C'est tout. Alors, Non, mon quand vous pouvoir, alors oui, quand vous republiez le fait qu'il y a eu une boîte à livres. Ah oui, C'est une réalisation du conseil municipal. La Attendez, plus importante du mandat. On va voter pour le. excusez-moi, il y avait aussi, je les connais pas par cœur, j'ai fait les copies d'écran. Je vous garantis que Là, par contre, vous avez Je le temps pour lire et je vous garantis que vous avez fait ça au moins 2 fois par mois depuis ces derniers mois sur des réalisations de la commune. Je suis désolée. C'est-à-dire qu'à chaque fois que c'est des commerçants, etc., c'est une publication directe. Et quand ce sont des publications de la réalisation de la commune, donc votées par le conseil municipal, financées par le conseil municipal, donc attribuées à la majorité, alors c'est publié sur Téléphone demain et c'est republié, c'est repris sur le compte officiel de la commune. C'est vrai, c'est vrai. Je vous envoie les copies d'écran demain. Moi, je ne comprends pas pourquoi vous développez. Si vraiment vous avez des bonnes idées. Non, mais est-ce que nous, on peut faire ce que vous faites, vous? Pourquoi vous développez pas votre page? Non, vous publiez sur la page de la commune des choses qui sont sur votre page de groupe politique. C'est pas une page, c'est un compte. On s'en moque, c'est de l'information d'un groupe politique. C'est un groupe privé, ça fonctionne avec des amis et pas des followers. Tout ce qu'on publie sur la ville de Bain-Justaré, c'est des followers. Ça n'empêche que c'est des réalisations du conseil municipal que vous publiez, c'est tout. Il y a le statut est différent entre page et Peu compte. importe, c'est de la réalisation du conseil municipal. Ah oui, Ce sont des informations. La boîte à livres. Non, il y en avait d'autres. Ce sont des informations de la réalisation du... Non, j'insiste parce que ça c'est On vrai. avance vraiment pour les habitants ce soir. On est vraiment au Mais top, là. oui, mais Je pense que vous publiez vraiment des informations, des réalisations du conseil municipal sur votre groupe privé que vous republiez sur la page officielle de la commune. Vous faites ça au nom de Pain Juste Arrêt Demain en vue de la campagne. Là, quand même. Mais oui, Là, on peut constater quand même les gens qui sont présents et les téléspectateurs, hein, puisqu'on est transmis en direct. très bien. Ils peuvent quand même constater que vous exprimez. Voilà. Mais rien du tout, puisque vous allez voter le fait que nous n'aurons pas accès au compte Facebook, alors que vous l'utilisez à votre Mais propre ça vous fin. donne l'accès au compte Facebook. Après, il y a une autre solution, c'est de la fermer, la page. Ça, c'est S'il vous plaît, donc on va revenir sur l'amendement. Donc, on peut la fermer aussi. s'il vous plaît, après, je vais la faire voter. Après, je suis en train de faire voter l'amendement. Donc soyons clairs, ceux qui ne votent pas l'amendement, ils vont laisser voter la délibération et donc être non conformes au tribunal, juste pour expliquer le Non, processus. ça, c'est ton interprétation. Attention. Et tu D'abord, s'il vous plaît, on va voter. S'il vous plaît, stop. Non, et Sabine, elle veut discuter. Donc Non, mais elle parle après. mais non, parce que là, c'est voté, c'est maintenant qu'il faut comprendre. Hein. Tu votes l'amendement? S'il vous plaît, on va voter d'abord pour l'amendement. Non, Sabine, si tu as des questions, c'est le moment. Sinon, ça va pas. Derrière, c'est pas bon. Ah non, c'est maintenant. Mais non, parce qu'il va voter l'amendement. Donc, pose la question. Quelle est la différence? C'est quoi ta question? Vas-y. Ma question, c'est est-ce qu'on peut discuter des 2 points? Il y a 2 points en fait. Vous voulez faire changer, c'est tout. Si vous avez compris. Mais non, mais Sabine, le tribunal, c'est le tribunal qui va trancher. Donc, c'est pas maintenant qu'on va le faire. Non, je suis S'il vous plaît, d'accord on va avec voter. toi. C'est l'affaire de maintenant jusqu'au tribunal. Non. Nous, on a proposé quelque chose. C'est le tribunal qui tranchera. Aujourd'hui, nous, on applique ce qu'a dit le tribunal. On va d'abord voter l'amendement. Respectons les choses. L'amendement, Non. S'il vous plaît, Attends. l'amendement, qui est pour? La réponse. S'il vous plaît, on vote maintenant. Qui est pour l'amendement? Alors, lequel?
L'amendement que vous proposez. Nous. Qui s'abstient? Donc, Attends, vous êtes d'accord? Qui est contre? Alors, il faut que je recompte. Alors, comptez-le. J'ai prisonnier. Donc nous revenons sur le texte que vous avez proposé. Qui c'est qui a voté contre, pardon? Tout le monde. Non, non, pour l'amendement. Pour l'amendement, pardon. Non, il y a aussi Fanny qui vote pour l'amendement. Ah, mais elle va pas envoyer le. Ah, si. Ah non, elle a C'est voté. super, ça. Ah, C'est non, des non, informations qu'on n'a pas. C'est elle qui a la libération, elle n'a pas cette information. Ah non, 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 tu vérifies. Ah non, je n'ai pas de message. Je suis désolée. Elle m'a envoyé sa procuration, elle m'a pas dit. Donc nous revenons sur le texte initial. Donc sur le texte initial que j'ai proposé, donc qui est contre, s'il vous plaît? Le texte initial que j'ai proposé, qui est contre? Ce texte initial. Donc 4 contre. Et vous voulez même pas faire un lifting Qui pour qu'il soit s'abstient? au moins correct? Une abstention. Alors, ça c'est sur la La délit initial. Donc il me reste à rendre compte des décisions. Donc il sera rendu au conseil municipal les décisions lors du conseil municipal du. Alors attendez quand même. Non, désolé. Ah non, on a voté. Non, sur le truc, hein, quand même. Les groupes s'engagent sur ce que vous venez de voter. Pas vous, madame, pardon. Et Les on a groupes voté s'engagent. Non, mais je fais un décryptage parce que je ne sais pas si. Mais ça va, Sandrine, on a voté. Sandrine, on a voté. Désolé, Sandrine. Sandrine, on a voté. Stop. Sandrine, s'il te plaît. Sandrine, c'est bon, on a voté. Stop. Les groupes Stop. s'engagent. Non, d'accord. Je ne suis pas la séance. Je ne suis pas la séance. Hop, une séance. Allez, hop. Si vous ne respectez pas, à ce moment-là, on arrête. Le droit des élus, vous êtes exprimé, maintenant stop. Terminé, on continue. Il y a des clauses dans votre Sinon, je meeting, suis déjà. pas la séance et tout le monde part dehors et on discute pendant demi-heure, 1 heure même si vous voulez, moi j'ai du temps. Donc stop. Celui qui fait respecter la séance, c'est moi. Donc tu t'es exprimé, tu as eu le temps, tu as lu ton amendement, on a voté, c'est terminé. Point suivant. Et en plus, vous avez après des questions diverses dont il faut qu'on parle. Ça suffit. Compte rendu des décisions, donc décision 2024-55. Portant décision destinée en justice et avenant à la convention d'honoraires d'avocats, décision sur la fixation des tarifs communaux, décision portant sur le SPS de réaménagement du parc du château, contrat SPS pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque sur les ateliers municipaux, décision portant renouvellement de l'adhésion de la commune à l'association des petites villes de France, décision portant une demande de subvention à la DETR pour la vidéoprotection pour la tranche 2. Décision portant renouvellement de l'adhésion de la commune à l'association de la MS 31. Décision portant demande de subvention auprès du CD 31 pour l'acquisition d'une tondeuse autoportée. Et enfin, il y a la purge du droit de préemption. Donc, avec assez peu de ventes, donc un appartement rue Sainte-Barbe, un terrain nu rue de la Bourdasse, une maison individuelle allée de l'Autan, une maison individuelle rue des Bleuets et une maison individuelle rue François Dufault. L'ordre du conseil municipal d'aujourd'hui est terminé, donc nous pouvons commencer les questions diverses. Donc la question orale numéro 1 sur le bâtiment des Alaïs. Donc, Attends. Excusez-moi. C'est bon, pardon. Oui, ça concerne l'inauguration du nouveau bâtiment des Alaïs, donc Nathalie Marty. Le vendredi 7 février, est-il prévu donc une visite des locaux lors de cette inauguration? Si oui, à quelle heure?
Les portes ouvertes du samedi 8 février. Dans un mail à la commission Affaires scolaires du 19 septembre 2024, Audrey Tardieu avait indiqué aux membres de la commission, à propos d'une visite du nouveau bâtiment, « Je vous informe que pour des questions de sécurité, Vigipirate, les photos seront interdites à l'intérieur de l'enceinte du bâtiment. Comptez-vous interdire les photos lors de la journée portes ouvertes du samedi? Si oui, comment comptez-vous procéder? Sinon, quelles sont les circonstances qui expliquent cette évolution au sujet des photos ?» Donc c'est Audrey qui va donner la réponse. Le jour de l'inauguration, une visite est prévue pour les officiels, partenaires institutionnels en petits groupes avec l'architecte. Les autres personnes sont invitées le lendemain lors de la journée portes ouvertes. Donc nous ne pensons pas que les gens viennent pour faire des photos aujourd'hui. Concernant la réponse que je pense que M. Perron a voulu que je transmette, c'est que lors du mail envoyé le 19 septembre 2024, la commission a eu lieu le 21 septembre 2024. Monsieur Perron n'a pas été présent lors de la visite du bâtiment qui avait été proposée lors de cette commission et que tout simplement j'avais indiqué de ne pas faire de photos puisque le bâtiment n'avait pas encore été validé suite à la fin des travaux et qu'il n'y avait pas effectivement eu la réception des travaux. Tout simplement. Pas avoir des photos qui circulent peut-être de façon inadéquate. Donc je peux comprendre, du coup, questions diverses, s'il vous c'est plaît. pas Vigipirate, S'il vous plaît. donc samedi, c'est S'il pas vous autorisé. plaît. Les questions diverses ne font pas l'objet d'un débat, donc on a répondu Non, à c'est votre pour question. comprendre. Non, mais il n'y a pas de question à poser, on a répondu. Le point numéro 2, s'il vous plaît. Sur l'installation des consignes pick-up à la poste. Alors, il nous semble que les locaux de Nathalie Marty, il nous semble que les locaux de la poste sont propriété de la mairie. Nous nous étonnons que les casiers des consignes pick-up qui viennent d'être installés dans notre commune soient situés sur la place destinée aux convoyeurs de fonds, ce qui les empêche de faire leur travail dans les conditions de sécurité requises. Pouvez-vous expliquer qui a pris la décision de cette installation, la poste ou la mairie? Est-ce que cet emplacement est autorisé? Est-il définitif? Ou bien les casiers vont-ils être déplacés? Il s'agit d'un problème entre deux branches de la Poste, Relais Pick-up et le groupe de la Poste. Ils régleront le problème ensemble. Il y a possibilité de déplacer les casiers autour du bâtiment. Ils ne sont pas sur la place réservée aux convoyeurs de fonds, mais derrière la bordure, en laissant la place de passer aux convoyeurs de fonds. La commune n'a rien à voir dans ce débat. La demande d'installation a été soumise à la commune car sur le domaine public. Ils demanderont un nouvel emplacement si besoin. Question orale numéro 3, sur la tribune d'expression. Alors avant de lire la question, j'ai une remarque préalable. Je ne pense pas que ce soit opportun de faire un débat sur une réponse aux tribunes du magazine, car c'est dans le magazine lui-même qu'il faut répondre. Votre dernière rubrique comporte beaucoup de contre-vérités et nous y reviendrons par écrit dans le prochain numéro. Ce n'est pas ici une question pour le conseil municipal car ça ne relève pas de l'action de la commune. Mais si votre choix est de vous exprimer avec vos questions, ben faites-le. Mais je vous rappelle que ça ne fait pas l'objet d'un débat et on ne fera que répondre à vos interrogations. Mais je ne pense pas que ce soit le lieu pour répondre à la tribune. Et si vous souhaitez le faire, faites-le. Vous ne pouvez pas dire qu'on vous interdit de vous exprimer. Et vous aurez les réponses que vous méritez. Merci. Donc, je rappelle que nous avons 1111 caractères pour nous exprimer, ce qui est un petit peu compliqué pour Pour répondre. dire des vacheries, c'est largement suffisant. Je vous laisse mettre de vos propos. Monsieur le maire. Et des mensonges. Monsieur, chaque mot que nous écrivons est pesé et vrai. C'est faux, parce que vous dites monsieur le maire, c'est pas monsieur le maire qui met des cadenas, c'est pas monsieur le maire qui fait ceci, c'est pas monsieur le maire que vous attaquez la commune. Donc vous transportez des contre-vérités. Alors, on va voir les votes. Donc, monsieur le maire écrit dans cette tribune. Nous sommes interrogés sur le rôle des commissions, pourtant le règlement n'a pas changé depuis le dernier mandat, et si elles ne paraîtraient pas assez nombreuses pour certains, encore faudrait-il y participer. Pouvez-vous préciser ce qui est visé par sous-entendu? En tout cas, en ce qui concerne notre groupe Pain Juste Arrêt Durable, nous sommes systématiquement présents aux commissions dans lesquelles nous siégeons, sauf circonstances exceptionnelles, en particulier professionnelles, et dans ce cas, nous nous excusons et prévenons de notre absence. Donc Claudine va vous apporter la réponse. Et là-dessus, chacun prend ses responsabilités pour sa présence en commission. On est de personnes en difficulté. Donc vous savez qui est présent ou pas, que les comptes rendus sont diffusés. Voilà. Donc ça, soyez ceux qui se sont diffusés. Très bien.
Non, ce ne sont pas visés en tous les cas. Donc toujours dans le même article. Il y a toujours des gens qui sont absents à un moment ou à un autre. Voilà. Allez-y, toujours dans le même article. Notre maire écrit. Alors, c'est pas le maire qui écrit, la rubrique elle est signée par le groupe. Donc, c'est pas Non, le maire, c'est- c'est une tribune collective. Non, c'est écrit ton nom à la fin. Non, il n'a pas écrit mon nom. Il a marqué le groupe. C'est pas moi qui écris les rubriques. Je suis désolé. Ok, désolé pour cette erreur. Mais le maire fait tout, vous savez bien. C'est moi qui mets les cadenas, c'est moi qui tend, c'est moi qui fais tout. Enfin, les moussailleuses. Ok, le donc- maire fait tout. Toujours dans cette même tribune, la majorité écrit, donc je vous corrige. Questionner toujours, nos 4 conseillers dissidents se targuent d'avoir gagné au tribunal administratif. Certes, ils ont obtenu 389 caractères de plus pour critiquer ou dénigrer davantage, mais sans jamais faire de propositions concrètes. Ils se repaissent d'un seul projet avorté d'ombrière photovoltaïque qui n'a pas fait consensus et qui n'était pas réalisable au vu des contraintes sécuritaires ou techniques, maigre bilan. Alors, nous précisons que le projet d'ombrière avait été étudié en détail pour plusieurs zones de parking communal, à savoir la gare, le collège et le lycée. Dans le strict respect des processus codifiés pour les marchés publics, nous avions consulté pour avis plusieurs industriels sérieux du secteur dans le but d'accroître notre compétence pour être en mesure d'élaborer un appel d'offres pour la réalisation d'ombrières. Le texte de cet appel d'offres avait été rédigé. En aucun cas, des contraintes sécuritaires ou techniques n'interdisaient la réalisation de ces ombrières sur l'ensemble des sites visés. Le seul sujet identifié était l'ombrage porté par les silos à la gare, qui disparaissait avec la disparition des silos, et qui n'était pas une impossibilité, qui était un manque à gagner de production. Cette affirmation a posteriori ne repose donc sur aucun fondement. Mais le projet n'a pas plu au maire, ni à M. Ortigosa d'ailleurs, qui était à l'adjoint à l'époque. Monsieur le maire n'en comprenait pas les tenants et les aboutissants, ni les aspects techniques, et il a arrêté le projet. Il en est de même pour le projet des jardins partagés. Après étude du concept pris auprès des associations spécialisées, un sondage auprès de la population qui s'est révélé positif, nous avions prévu l'animation de réunions publiques pour co-construire avec la population intéressée des jardins sur plusieurs parcelles communales réparties sur la commune. Mais le maire a refusé, la majorité. Mais non, en l'occurrence, c'était exactement toi qui as refusé. Bien sûr, bien sûr. T'as écrit, t'as quelque chose? C'est moi qui ai refusé? Oui, c'est tout. A refusé la dépense nécessaire à cette animation, qui était de quelques centaines d'euros, et nous avons dû arrêter le projet. Pour nous, le fait que ce soit un projet avec et pour la population en faisait un projet important qui répondait notamment aux objectifs de démocratie participative et d'écologie du programme Paix, Justerai demain, sur lequel nous avions été élus tous ensemble. Nous savons aujourd'hui que ce n'est pas la façon de penser de la majorité. Fort de ces expériences et de quelques autres épisodes... Mais je corrige. Ah, quand même. Ah, c'est bien. Ah, ben donc, laissez-moi corriger à ce moment-là. Fort de ces expériences et de quelques autres épisodes, nous avons ensuite arrêté de passer du temps à monter d'autres projets. Nous signalons aussi les projets menés à terme sur l'aménagement de la coulée verte du Haumont, la pose de nichoirs et l'élaboration du programme de plantation d'arbres pour la première année ainsi que les années suivantes. Vous avez continué derrière, mais c'est nous qui l'avons fait. Eh bien si. Nous pouvons aussi... C'est faux. C'est faux. Refaites l'histoire, hein, c'est pas grave. C'est Nous pouvons mentionner aussi la commande du matériel. La commande du matériel nécessaire pour les cours de formation informatique à la population pour lutter contre l'électronisme et nos interventions pour que le nouveau bâtiment des Alae soit adapté à l'accueil des enfants de tout âge, notamment des toilettes adaptées aux enfants de maternelle. Notre maire, désolé, je me souviens encore dans le conseil municipal qui était là, notre maire ayant décrété que le bâtiment ne serait utilisé que par les éléphants de l'élémentaire, les enfants de l'élémentaire. Le problème n'est donc pas que nous ayons... Ça y est pas dans le contexte. Tu ne peux pas rajouter tout, ça y est pas dans le contexte. Donc stop. Ça y est pas. Donc on va répondre en deux parties. Donc une première partie sur le projet d'ombrière et une deuxième partie sur soi-disant ce que vous avez fait sur les jardins partagés et les plantations. Donc on va commencer par le projet d'ombrière. Donc Claudine. Je vais prendre le relais parce que c'est moi qui ai pris le relais de l'ombrière. Donc c'est facile à l'accueil de maire. C'est lui qui a essayé de temporiser et de réconcilier les points de vue entre la question des groupes. Et je voudrais rajouter une chose. C'est que je suis responsable d'urbanisme et je peux vous dire que toute l'équipe municipale dans l'urbanisme a travaillé sur la coulée verte. Bon, mais je laisse répondre. Donc c'est moi qui ai repris le sujet des ombrières quand vous avez quitté la majorité de la majorité. Donc on a étudié les 3 possibilités d'implantation dans les lieux envisagés. À ce stade, il y a vendu 3 sites. La gare, le parking du collège et le parking du lycée.
Cette opération n'était pas réalisable au collège, parce qu'il y avait un risque d'installation de caravanes avec des gens de voyage, et après avec l'APM, ça n'a pas paru raisonnable de créer un lieu où s'installer des caravanes des gens de voyage. Quant à la gare non plus, à cause de l'ombre et du projet de point d'échange multimodal qui pouvait remettre en cause leur installation. Et pas non plus au lycée, car les Ambrières ont développé cet espace à réserver pour des utilisations événementielles. Donc le projet à d'Ambrières a été relancé plus tard par Vincent Garouste et Michel Créat, dans d'autres conditions. Donc le modèle économique que nous proposons aujourd'hui de réaliser sur la toiture des ateliers municipaux est plus vertueux sur le plan financier, puisqu'il y a une réutilisation de l'électricité par les bâtiments municipaux et donc réduction des dépenses communales. Et sur le plan environnemental, utilisation des ressources naturelles avec installation de panneaux solaires sur une structure existante et sur des ombrières en bout. Le bénéfice des ressources naturelles sera plus élevé pour la commune et donc les administrés et non pour une société privée. Voilà. Donc là, on a répondu. Vincent, sur la partie jardin partagé et plantation. Le projet de jardin partagé fait partie de notre programme. Il est toujours d'actualité. Le projet n'était pas suffisamment mûr. Et surtout, il n'avait pas d'emplacement possible sur la commune. Dès lors que nous aurons le foncier disponible, stratégique en termes d'emplacement et de superficie, nous pourrons alors avancer sur ce projet que nous souhaitons toujours réaliser. Nous n'avons pas changé d'avis et poursuivons nos investigations. Ce projet prend du temps, mais la disponibilité du foncier est un prérequis. Concernant la coulée verte et les nichoirs, le projet figure également dans notre programme. Vous y avez certes contribué, mais il n'était pas du tout abouti. Cependant, sans l'intervention de la commission de travaux qui a dû prendre le relais en urgence, le projet n'aurait pas abouti aussi rapidement et nous n'avons pas pu ainsi l'étendre sur plusieurs zones de la commune. Par contre, puisque comme vous l'évoquez, nous attendons toujours le recensement des différents espaces possibles de plantation que vous étiez susceptibles de faire. Et s'il a été réalisé, ce rapport n'a jamais été transmis. Notre engagement sur le programme de plantation ne peut pas être remis en cause, puisque nous avons augmenté considérablement le nombre de plantations depuis que vous avez fui notre groupe. Nous avons planté 3000 arbres et arbustes à ce jour, contre 300 à votre départ. C'est factuel. Nous avons fait un travail de sélection des zones éligibles sur lesquelles nous pouvons planter, afin qu'une majorité d'habitants puissent en bénéficier sur la commune et dernièrement une micro-forêt précoce. Nous avons accéléré la mise en œuvre du projet d'installation de nichoirs sur d'autres espaces pouvant les accueillir et que vous n'avez pas identifié initialement. Tout cela pour dire que le maire ne bloque pas les projets, puisque comme vous l'avez dit, vous avez contribué à certains d'entre eux. Preuve année, le maire vous avez dégagé les budgets et les ressources nécessaires afin de faire avancer les projets. Une chose est sûre, c'est que grâce au travail collaboratif au sein de notre équipe, nous poursuivons efficacement et sereinement les projets depuis que vous avez décidé de quitter le groupe. Nous avions fourni la liste des exploitations. On l'a jamais eu. On l'a jamais eu. C'est pas vrai, on l'a jamais eu. Parole, Le troisième point, parole. vous voulez parler d'un laïus. Donc, sur les commissions et les conseils municipaux, où il expliquait qu'il ne faut pas faire deux fois. Donc, c'est justement parce que ces deux types d'instances n'ont pas les mêmes pouvoirs, commission et conseil municipal, et que nous le savons bien, que nous faisons le choix de réaborder certaines questions au conseil municipal. Vincent. Alors, il n'y a pas de question, mais nous prenons note une nouvelle fois. Et afin d'éviter de répondre à nouveau aux questions déjà posées en commission, nous estimons qu'il n'est plus nécessaire de répéter les réponses en conseil municipal, vu que tout le monde aura déjà eu connaissance des réponses en amont. Et bon, ça, on l'avait déjà dit. Ce qui est exactement C'est l'inverse de notre ce point que de vous vue. écrivez dans l'article, C'est notre- qui est de dire que les deux c'est notre instances sont point de vue. différentes, C'est notre point de vue. et mais qu'en c'est pas commission on le discute, et qu'en conseil on décide. Donc vous Non, non, écrivez mais on a ça dit- dans l'article. On a dit dans l'article qu'on ne répondrait pas deux fois aux questions, donc on ne répondra plus deux fois aux questions. Voilà. Le point 4. Enfin, la tribune se termine par « En attendant, nous demandons à chacun de respecter les autres, de respecter les opinions et éviter les insultes qui sont préjudiciables à nos débats. Les derniers propos écrits et transmis à nos agents relèvent de la diffamation. Pouvez-vous préciser à quoi vous faites allusion? Quels propos ont été écrits à des agents et par qui? » Parce qu'il est écrit « Les derniers propos écrits et transmis à nos agents. » Donc, on comprend qu'on a écrit aux agents. C'est vrai. Oui. On a les Alors, votes, on a en les fait, mails. il s'agit de deux mails du 21 novembre 2024 et du 22. Le premier a été envoyé par Pin Carré pour le développement durable. Le
Non. De vous comporter comme des moutons, Non, de non, voter non, comme non, des non, moutons, c'est ce pas- qui n'est Voilà. pas comme ça. Bon, ces mails ont été envoyés à l'ensemble du conseil municipal, plus Monsieur Cotte, le DGS, Isabelle Thérèse, Isabelle Rey et Flora de Vallière. OK? C'est des agents. Voilà, ce sont des agents. Hein? Celui du 22, envoyé par Christopher Perron, élu, où vous traitez les adjoints de soit naïfs et dupes, soit de complices intéressés, a de la même façon a été envoyé à tout l'ensemble du conseil municipal et pareil, les mêmes personnes. Voilà. On faisait référence à ces mails. C'est factuel. C'est pas eux. On vous a C'est pas les interrogé. agents qui sont. Donc on enflammés, n'écrit pas aux bien agents. d'accord. Ben, si, vous l'avez envoyé aux agents. Non, mais Non, c'était pas ils sont destinés. au courant et on Et n'écrit ça pas nous aux agents. diffame. Ça nous diffame. Bon, enfin, même moi, sur les mots, mais bon, c'était fini. Non, mais désolé. Non, désolé. Désolé, ouais. Voilà. Nous, quand on écrit à Paris durable, on n'est pas les... On vous insulte pas. Moi, j'écris pas. J'apprécie Moi, Pinch j'écris pas sur cette adresse parce que dans mes indésirables, je n'ai pas une adresse de mes indésirables. En plus, on écrit sur les adresses mairie et vous répondez toujours. C'est notre adresse de groupe. Nous avons le droit de nous adresser en tant Non, que mais groupe Christophe puisque nous avons Perron, constitué il- un il- groupe. Il envoie, il n'est pas sur l'adresse. Et pas à des heures, et pas à des heures normales. S'il vous plaît, donc le conseil municipal est terminé, donc on a pu échanger. Donc le prochain conseil municipal, et ça sera le 12 mars. 12 mars.